Alors Frédéric, on se moque beaucoup de nos travers. Dans un petit film, on va parler d'abord de compétitivité avec vous aujourd'hui. Il y avait Matignon et puis il y a Culture Geek qui revient sur la compétitivité. Voilà, je mixe un peu les actus du moment puisque c'est la compétitivité en France et justement c'est pour attirer des capitaux américains en France. Alors c'est un petit film qui a été monté par l'Agence française des investissements internationaux et puis l'Institut national de la propriété industrielle. Ça a été aussi sous l'égide du cabinet de Fleur Pellerin, le ministre de l'économie numérique. Voilà, et c'est 3 minutes pour convaincre que la France c'est bien. Alors on se moque de nous, vous voyez, le français il se voit. Marinière, c'est voilà, la baguette quoi. La baguette et le camembert. Qui se douche pas, qui fume beaucoup, voilà. Mais malgré tout, voilà, la France, on veut montrer que la France est quand même au centre du monde. Paris-Londres 1 heure, Paris-New York 8 heures. Il y a un petit, et puis il y a cette petite humour décalé. Vous voyez là sur la vidéo, mais Paris la Lune, ça vient bientôt. Voilà, on combine tout ça. Alors question évidemment qui brûlait les lèvres de cette patriote Pauline Renet. Est-ce qu'on moque vraiment de nous autres pauvres petits Français? Est-ce qu'on est ridicule? Non, alors il faut savoir que ce petit film, ça dure 3 minutes. On se moque gentiment de nous, de nos travers. On est des râleurs, mais en même temps, on est très productifs. Alors on se moque aussi de nous. On le voit, nos jours fériés, nos RTT. On n'est pas tous les jours au bureau. Donc ça aussi, c'est un travers. Par contre, il y a tout un tas de chiffres dans cette petite vidéo qui rappellent que la France, c'est 2 entreprises qui s'installent par jour, 2 entreprises étrangères qui s'installent par jour. C'est des millions qui sont investis par les entreprises étrangères. Et donc, pourquoi pas vous, pourquoi pas américains, venez en France. Le programme s'appelle Say Oui to France, Say Oui to Innovation. Et voilà, on peut retrouver ce petit film sur le web et donc attirer ces Américains chez nous. Alors, priorité à l'actualité, parlez-nous des élections américaines. Voilà, hier je vous présentais une série d'applications sur les mobiles pour suivre les élections américaines. Là, c'est une application que j'ai vue sur le site du New York Times, qui est pas mal faite du tout. C'est une petite arborescence, enfin une grande arborescence. Et en haut, on sélectionne les cases. C'est-à-dire si on dit que dans l'Iowa, dans l'Ohio et dans la Floride, c'est Mitt Romney qui gagne, eh bien on va voir que toute l'arborescence se refait et Mitt Romney peut gagner à 24 chances contre 16 pour Obama de gagner si ces États-là basculent. Et puis voilà, on fait toutes ces petites pronostics comme ça et l'arbre fait tout ça en temps réel. C'est super bien fait. Et puis ça permet un peu de mieux connaître le mécanisme d'élection américaine. Donc voilà, c'est pas mal. C'est assez compliqué. Hein. C'est pas mal. Et quand même beaucoup d'hypothèses donnent Barack Obama vainqueur. Eh bien, le verdict, ce sera cette nuit, évidemment, en direct sur BFM TV. On suivra notamment comment ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Frédéric.